Dans cette vidéo, je vais te montrer les meilleures manières de faire des formulaires en React. On va voir trois cas. Tout d'abord, le premier cas avec un formulaire simple, le deuxième cas avec un formulaire avancé, c'est-à-dire qui rajoute de la validation des données en front-end avec Zod et React Hook Form, et enfin un formulaire avancé qui cette fois utilise des Server Actions, qui est actuellement la meilleure solution pour faire les formulaires en React. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'en profite juste pour te dire que j'ai fait un aide-mémoire en React 100% gratuit pour t'aider à mémoriser les fonctions les plus importantes le plus rapidement possible. Donc si t'es intéressé, je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description. Donc voici le premier cas avec le formulaire simple. Voici à quoi ça ressemble sur mon site. Donc tu peux voir que j'ai deux inputs avec un bouton validé et la liste en dessous avec les données qu'on aura enregistrées grâce au formulaire. Donc si je fais un test, tu peux voir que ça a bel et bien enregistré. Donc voici le premier cas qui est le cas du formulaire simple en React. Donc comme tu peux le voir juste là, j'ai un formulaire avec dedans deux inputs et un submit bouton. Alors ce bouton c'est juste un input, enfin un button de type submit. La balise form prend dans le props onSubmit la fonction handleSubmit que j'ai définie juste au-dessus, et cette fonction elle va récupérer l'événement en paramètre, et grâce à cet événement, grâce à plus précisément event.currentTarget, donc currentTarget c'est actuellement l'élément form, l'élément HTML form défini juste là. Et grâce à ce event.currentTarget, on peut créer un nouvel objet du type formData qui va nous permettre de formater puis de transférer les données correctement en React. Donc en fait, je fais const formData égale new formData de event.currentTarget. Ensuite, je passe ce résultat dans object from entries pour récupérer les données sous forme d'objet plutôt que sous forme de formData. Et une fois que ces données du coup sont correctement formatées, dans form values, je peux le passer sous forme de chaîne de caractères avec json.stringify au body de mon fetch. Et du coup, c'est comme ça que tu peux envoyer des données à une API, ou plutôt enregistrer les données d'un formulaire avec ces deux lignes-là et cette ligne-là. Maintenant, je vais te montrer le deuxième cas, celui du formulaire avancé, où cette fois j'ai rajouté des validations de données avec Zod ainsi que React Hook Form. Donc voici concrètement à quoi ça ressemble. Je vais d'abord importer le useForm de React Hook Form, donc ça c'est une bibliothèque qu'il faut installer en JavaScript. Je vais installer la bibliothèque hookform/resolver et y importer le Zod Resolver. Et enfin, je vais créer des schémas avec Zod pour me permettre de valider mes données en front-end. Donc voici à quoi ressemblent mes schémas. Mon schéma Zod, c'est un objet avec comme propriété un titre et une description dont la valeur doit être une chaîne de caractères de minimum un caractère. Et ensuite, je crée un type, donc export type from form type, à partir de ce schéma-là. Maintenant, pour faire mes validations des données en front-end, je vais devoir utiliser le hook useForm dont je passe en paramètre cet objet-là. Et l'objet contient la propriété resolver, donc ça va prendre en valeur la valeur retournée par Zod Resolver, qui prend lui-même en paramètre le schéma Zod créé juste avant. Et ensuite, je dis que les default values, c'est-à-dire les valeurs par défaut, sont title et description, qui sont des chaînes de caractères vides. Donc mon formulaire aura de base deux inputs qui sont vides, comme ça. Maintenant, avec le form, donc la variable qu'on a créée avec le useForm, je vais pouvoir passer aux inputs, trois petits points, form.register, suivi du nom de la propriété de l'input. Donc dans mon cas, le premier input, c'est le titre, c'est-à-dire le titre de l'offre d'emploi. Donc je dis trois petits points, form.register title. Et donc en fait, ça va compléter l'input, compléter les props de l'input, pour qu'il soit correctement configuré. Pareil pour le deuxième input, sauf que cette fois je change la valeur dans register par description, qui est le nom, qui sera la description de l'offre, et description aussi ça correspond à ce que j'ai mis ici, et ça correspond à ce que j'ai mis ici, donc title et description. Maintenant, pour envoyer les données de notre formulaire, donc avec le onSubmit, c'est un petit peu particulier. On va devoir utiliser la fonction form.handleSubmit et y passer dedans un callback. Donc un callback, c'est juste une fonction qu'on a créée. Et ce callback, tu peux lui passer une variable en argument. Cette variable prendra la valeur d'un objet avec comme propriété title et description qui correspondent en réalité à notre schéma qu'on a créé juste là. Ensuite, ces données, il ne reste plus qu'à les stringify, donc à les mettre sous forme de chaîne de caractères plutôt que sous forme d'objet, et les utiliser dans le body d'un fetch pour correctement envoyer les données à mon formulaire. De cette manière, la bibliothèque React Hook Form comprendra quand est-ce que tu auras envoyé les données et fera une validation
côté client, donc en front-end, juste avant d'envoyer la requête. Et dans le cas où les données sont pas correctement formatées, donc dans le cas où par exemple le nom de l'offre d'emploi est vide, alors ça va me retourner une erreur dans la propriété formState.errors.title, donc title c'est le nom que je vais donner à mon input, .message. Donc pour résumer, lorsque tu cliques sur le bouton, ça va utiliser la fonction onSubmit ici. onSubmit est géré par la bibliothèque ReactUseForm. Donc ReactUseForm, avant d'appeler le callback ici, il va d'abord vérifier que les deux inputs, ou plus précisément que tous les inputs de ton formulaire correspondent bel et bien à ce que tu as défini ici en Zod. Donc en gros, ça va valider les données en front-end de tes inputs. Si c'est pas bon, ça va te retourner des données dans la propriété formState.errors. Et formState.errors va contenir les propriétés que tu as définies aussi toujours dans ton type. Donc dans mon cas, c'est title et description dans le .message. Et ainsi, les données ne vont pas être envoyées, donc le formulaire ne va pas être envoyé lorsque, dans mon cas, mes inputs sont vides. Et à l'inverse, tu peux voir que si je fais un test et que je clique sur valider, ça m'a bel et bien rajouté une nouvelle offre d'emploi. Voilà, maintenant on passe au troisième cas pour faire des formulaires, et c'est la meilleure solution possible en ce moment pour refaire des formulaires en React, et c'est d'utiliser les server actions. Et une server action, c'est juste une fonction qui va avoir cette chaîne de caractères au tout début, qui est useServer. Ça nous permet de définir une server action. Et ce qui change comparé au formulaire précédent, c'est que cette fois, au lieu d'avoir le onSubmit qui est utilisé, on va avoir le action. Parce que le action prend en paramètre une server action. Alors dans mon cas, j'ai utilisé le hook useActionState qui me permet de faire de la validation des données. Parce qu'en fait, maintenant, vu qu'on utilise une server action lors de l'envoi des données du formulaire, plutôt que un onSubmit, on va pas pouvoir récupérer les erreurs en front-end, donc côté client. On va être obligé de valider les données côté serveur pour ensuite les récupérer côté client et cette fois afficher les erreurs. Donc concrètement, ça donne ça. Lorsque mes deux formulaires sont vides et que je clique sur validation, ça va attendre que la server action me retourne des données, puis afficher un message d'erreur avec les deux inputs qui ne vont pas. Alors dans mon cas, je les affiche en dessous du bouton, mais on pourrait très bien les afficher en dessous de chaque input. Et donc maintenant, pour créer ça, voici ce que tu dois faire. Tu vas vouloir créer une server action, la passer dans le hook useActionState, puis passer en deuxième paramètre nul, pour dire que formState à la base est nul. Ensuite, la server action va être, dans mon cas, la fonction que j'ai appelée createJobOffer. Elle prend en argument prevState, donc ça va être l'état du formulaire au moment où tu as cliqué sur le bouton, et un deuxième argument qui est formData, qui va être un objet du type formData. Cette fonction retourne une promesse, vu que c'est une server action qui est asynchrone, et j'ai décidé dans mon cas de retourner soit un objet qui contient successFalse, message qui sera une chaîne de caractères, et des issues qui contiendront toutes les erreurs Zod, donc tous les inputs dont les données n'ont pas été validées avec Zod. Et ensuite, en deuxième objet, donc soit ce premier objet, soit ce deuxième objet qui est success à true, donc lorsque ça a réussi à valider les données et à valider l'enregistrement des données dans ta base de données avec un message. Alors là, j'ai rajouté artificiellement un délai, mais on peut ignorer cette ligne. Donc cette server action va utiliser le formData passé en paramètre, le transformer pour récupérer les valeurs. Donc en fait, ça va formater les valeurs correctement. On va utiliser ces valeurs dans la fonction saveParse de notre schéma Zod pour récupérer les données parsées. Maintenant, grâce à ça, j'ai la propriété .success de parsetData qui me permet de déterminer si mes données ont correctement été validées par Zod, c'est-à-dire que les données du formulaire soient correctes. Si success est à faux, alors je retourne success est à faux avec la liste des issues, donc parsetData.error.issues. Sinon, il faut faire une requête à ta base de données pour enregistrer les données. Donc par exemple, faire une requête SQL insert into jobs. Dans mon cas, ce serait cette requête-là. Je te laisse la lire. Et ensuite retourner success true avec le message created pour dire que ça a bel et bien été créé. Maintenant, les données retournées par cette fonction vont atterrir dans cette variable ici, formState. Comme tu peux le voir, on a bel et bien le type retourné par notre fonction ici, createJobOffer. Ce formState, je vais l'utiliser maintenant pour afficher les erreurs en cas d'erreur. Donc pour ça, je dis si mon formulaire n'a pas été validé, j'affiche une div qui va contenir tout d'abord le message d'erreur, puis la liste de tous les autres messages, donc c'est-à-dire des issues, des problèmes qui sont arrivés lors du formatage des données avec Zod. Donc lors de
lorsque ici le save parse a été fait. Et donc j'affiche chacune de ces erreurs avec issue.message. Et grâce à ça, j'ai un formulaire qui va utiliser les server actions en React 19, qui valide les données en back-end. Côté client, c'est pas encore possible de valider directement les données. Et grâce à ça, tu as réussi à créer un formulaire en React. Alors comme j'ai dit, moi j'ai affiché toutes les erreurs ici dans une balise HUL, en dessous de mon bouton. Mais tu pourrais très bien, au lieu de faire ça, créer, un peu comme dans le cas similaire, un paragraphe qui affiche une erreur. Mais sauf que cette fois, au lieu d'utiliser ça, le message de form.formState.error.description, en fait, tu voudras plutôt passer les erreurs ici dans ton objet qui te retourne parsedData.error.format qui va en fait te formater correctement les erreurs ZOD qui sera du type form ZOD formatted errors de form type. Donc form type, c'est le type que j'ai inféré du form schéma juste là. Et comme ça, en fait, tu auras accès à la propriété errors dans ton form state lorsque les données ne sont pas correctement parsées. Et ainsi, grâce à ça, tu peux retrouver l'erreur en ciblant précisément un input, par exemple, en mettant ça. Donc, si les données n'ont pas été validées sur mon serveur, alors j'affiche le message d'erreur de formState.errors.description.errors de 0. Et ainsi, sur mon site, quand je fais valider, tu peux voir que j'ai une erreur en dessous de l'input plutôt que de le mettre en dessous du bouton directement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé pour faire tes formulaires en React. Maintenant, n'hésite pas à mettre un commentaire si tu veux apporter des précisions à cette vidéo ou si tu veux simplement dire comment toi tu fais tes formulaires en React.